Hello, bienvenue sur Entreprendre et Voyager. Je suis Marion, je suis freelance en rédaction web, blogueuse, j'adore voyager. J'ai notamment été expatriée 2 ans aux États-Unis quand j'étais ado. Je vais t'aider sur cette chaîne et sur mon blog à être indépendant, à voyager davantage. Alors surtout sois indulgent ou indulgente car c'est mon premier podcast. Aujourd'hui, pour commencer, on va y aller en douceur. Je vais répondre à Linda. C'est une abonnée qui souhaite se projeter dans sa nouvelle vie de digital nomade. Et c'est vraiment un super projet, c'est merveilleux Linda, sauf que de ce que j'ai vu, tu as juste le même problème que bon nombre d'entre nous. Tu m'écris manquer de confiance en toi, avoir des doutes, des peurs. Ne t'inquiète pas Linda, c'est normal et je pense que tu es loin d'être la seule dans ce cas. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer aujourd'hui par parler de la peur. D'ailleurs, moi-même, je suis morte de trouille en train d'enregistrer ce podcast. Donc, on respire un grand coup et c'est parti. La peur, c'est souvent un bien grand mot qu'on met face à soi quand on a des difficultés à faire quelque chose, quand c'est difficile, quand on se dirige vers l'inconnu. C'est le cas, par exemple, de choses dans lesquelles je me suis lancée qui me faisaient peur, comme me lancer à mon compte. Mais je me rends compte que j'ai fait les plus belles choses de ma vie malgré ma peur. Par exemple, justement, me lancer dans l'entrepreneuriat, qui est finalement merveilleux alors que j'avais très peur au départ. Partir 2 mois en Thaïlande en début d'année, parce que j'avais envie de découvrir l'entrepreneuriat et le côté digital nomade là-bas. Aussi partir il y a 2-3 ans en Inde 15 jours toute seule alors que tout le monde me disait pourquoi tu vas en Inde, t'es un peu folle. Et aussi partir aux États-Unis quand j'étais adolescente parce que mon père a été expatrié là-bas et la famille l'a suivi. C'était très effrayant mais finalement ça fait partie d'une des plus belles expériences de ma vie et j'y serais bien restée. Alors, pour faire face donc à la peur et comment j'ai réussi malgré tout, c'est de se dire que d'abord quand on a peur, il faut quand même faire les choses. Je suis pas très sûre de moi, j'ai peur mais je le fais quand même. C'est pas grave parce que une fois que ce sera fait, on se sentira mieux. De toute façon, l'inaction c'est toujours le pire. Il vaut mieux quelque chose d'imparfait et faire que de n'avoir rien fait. Ensuite, Linda ou toi qui écoutes ce podcast et qui veut te lancer en tant que digital nomade, dis-toi que tu n'as absolument rien à perdre dans cette aventure. Tu as tout à gagner, sauf si tu engranges de l'argent pour ça, mais c'est pas du tout ce que je te conseille et tu n'en as pas du tout besoin. Donc franchement, qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas essayer de te lancer à ton compte ou en tant que digital nomade, tu vas partir quelque part, te lancer une activité. Au pire des cas, ça te fera de bonnes expériences, de nouvelles compétences et de bons souvenirs. Donc franchement, tu as tout à gagner. Ensuite, lorsque tu as peur, tu peux te dire que tu peux le penser différemment et te dire que le plus gros risque surtout, c'est d'avoir des regrets, de se dire plus tard sur son lit de mort que tu n'as pas fait telle ou telle chose. C'est un peu triste, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui finissent comme ça à avoir des regrets et ça c'est vraiment terrible. 4e point, je crois, c'est de se dire que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut devenir digital nomade, tout le monde peut avoir aujourd'hui son activité sur internet. Crois-moi, moi j'y connaissais rien du tout au départ, j'avais personne dans mon entourage qui faisait ça. J'ai tout appris sur le tas et je suis pas Wonder Woman. Alors dis-toi que si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire, juste en étant sérieux et en appliquant quelques conseils, comme nous le verrons ensemble au fur et à mesure. Ce qui me conduit au fait que si tu ne crois pas en toi, qui le fera? Tu peux avoir peur, mais surtout il est important que tu suives ton instinct, tu suives la petite voix dans ta tête qui te dit vas-y, tu as envie de faire quelque chose de différent, c'est pour toi. Tu as envie de voyager, vas-y, n'attends pas. Et petit à petit, en faisant chaque jour quelque chose, et c'est mon dernier conseil,
en mettant chaque jour une habitude en place pour te rapprocher de tes objectifs, tu finiras par y arriver. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast t'aura motivé, que tu l'auras apprécié. Si tu as quelques remarques ou quelques questions, n'hésite pas à m'en faire part. Je serai ravie d'y répondre. Donc, tu peux me donner tes réponses dans les commentaires ou par email. Sur ce, je te souhaite un bon début d'aventure et à très bientôt sur Entreprendre et Voyager.